Alors, je reviens sur la philosophie du débat. Certaines personnes sont choquées quand je dis que je n'apprécie pas les propos du genre tout le monde peut avoir son avis, tout le monde peut dire ce qu'il veut, on n'est pas obligé d'être d'accord. Ça me choque, et le fait que je dise ça, ça peut aussi choquer. Les cafés philo que j'organise, que j'anime depuis, ça sera bientôt la 3e saison, dans le cadre des McDonald's notamment, il y a eu d'abord celui de la rue de Rivoli, et puis maintenant celui de l'Hôtel de Ville, etc. Eh bien, il faut être avec des gens de bonne foi, la moindre des choses, et qui sont pas de mauvais perdants, de mauvais joueurs. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'accepter la valeur d'un argument qu'on leur oppose. Ils disent ah oui, oui, non, non, moi je ne change pas d'avis pour autant. Et ce qui fait la qualité de nos réunions, c'est cette dimension morale, si on peut dire, cette honnêteté intellectuelle. Il fait que lorsque une solution, une formulation s'avère plus heureuse, on le reconnaît. On ne dit pas non, moi je ne pense pas comme ça, moi je ne suis pas d'accord. Et j'ai dit que les femmes n'aimaient pas cette formule. Elles préféraient que chacun reste sur ses positions et que personne n'essaye d'imposer sa vérité, la vérité. Or, la philosophie, étymologiquement, comme son nom l'indique, c'est la recherche de la vérité. Et quand on lit les dialogues socratiques, on voit qu'il y a toujours une volonté d'arriver à une solution, une formulation, qui fasse plus ou moins l'unanimité, au bout du compte, parce qu'on considère que les gens sont honnêtes intellectuellement. Alors, la malhonnêteté intellectuelle, ça consiste à ne pas vouloir entendre les arguments qu'on oppose, à ne pas vouloir reconnaître qu'on n'a pas réfléchi suffisamment, qu'on n'a pas fait les liens qui étaient possibles, etc., etc. Et ça, c'est une éthique qui est essentielle dans nos réunions. Et c'est important d'avoir cette attitude parce que il est important dans une société que les gens se mettent d'accord. C'est fondamental. Qu'ils apprennent à se mettre d'accord. Qu'ils apprennent à reconnaître que tel argument, tel raisonnement est le plus probable, le plus acceptable, du moins dans l'immédiat. Et c'est parce que certaines personnes ne veulent pas accepter cette règle, ce principe, que notre société est malade. Et qu'elle ne sait pas choisir ses meilleurs éléments. Alors c'est très important. Une société qui n'est pas capable de choisir quel est le meilleur, quel est celui qui est le plus pertinent, elle va choisir, elle va utiliser d'autres arguments, d'autres procédés, un vote, je ne sais pas quoi, tirage au sort. On a entendu parler beaucoup à l'époque des Gilets jaunes du tirage au sort. C'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu d'incapacité à se mettre d'accord, c'est un aveu à ne pas vouloir reconnaître la vérité quand elle est éclatante, même si elle n'émane au départ que d'une seule personne. Parce qu'une vérité qui émane d'une seule personne, dès que cette vérité est éclatante, elle est acceptée par le groupe. Donc, je persiste, je signe, nos réunions visent à arriver à la vérité. Et tous les gens qui participent à nos réunions ont cette éthique, ont ce respect de la vérité.